Merci Claude de l'invitation, bravo pour l'organisation, bravo à l'équipe. Merci à la ville de Vence et merci aux fantômes de Witold et Rita Gombrowicz qui sont quelque part parmi nous, peut-être cet après-midi, et qui vont peut-être participer comme ça à la conférence. Oui, ce sera une conférence. Avec des questions à la fin, je répondrai volontiers à toutes les questions qui se poseront, enfin que vous pourrez poser plutôt, que vous pourrez poser. Et Claude a en effet dit que j'ai traduit alors 200 fictions. C'est de la fiction, donc c'est déjà quelque chose de particulier. Si ça m'est arrivé de traduire des essais, mais c'est une manière d'aborder la traduction totalement différente. J'y reviendrai sur le goût que j'ai pour traduire de la fiction. Et alors j'ai peut-être une particularité, c'est que j'ai traduit à 99% de la fiction américaine. Alors c'est aussi une particularité. J'ai traduit des auteurs anglais, j'ai traduit des auteurs irlandais, j'ai traduit des auteurs sud-africains, j'ai traduit des auteurs australiens, très peu, mais peut-être 3 ou 4 de chaque pays. Voilà. Je me suis donc spécialisé dès la fin des années 70 dans la littérature américaine, que je considérais à l'époque, et que je considère toujours, mais avec peut-être moins de certitude qu'à l'époque, comme étant la littérature, pour reprendre le mot de Philip Roth, peut-être la plus puissante, la plus diversifiée aussi du monde. Ça s'explique par des raisons très simples. L'étendue géographique, le nombre de millions d'habitants, la diversité des origines, la diversité des problématiques. Il n'y a rien du tout de commun entre les écrivains de la côte ouest, les écrivains de la côte est, les écrivains du nord, du Montana, qui sont sous la neige ou dans la glace pendant 6 mois de l'année, et ceux de la frontière mexicaine qui ont d'autres soucis. Je vous laisse deviner lesquels. Oui, je vous laisse deviner lesquels. Voilà. Donc aujourd'hui pour la conférence je parlerai plus particulièrement de traduction et en réservant l'écriture pour demain. Donc demain 11h, une circonstance logistique liée à la pluie veut que la rencontre avec Claude Joyard et moi donc aura sans doute lieu demain ici dans cette même salle, demain à 11h, vu l'état du ciel et les cataractes qui risquent de tomber. Voilà. Donc ça sera demain à 11h, et on parlera peut-être plus spécifiquement d'écriture demain à 11h. Et j'aimerais quand même axer ma communication d'aujourd'hui sur la traduction et sur Alors je laisserai de côté des questions d'ordre technique, du genre comment signe-t-on un contrat de traduction, quels sont les principaux problèmes juridiques liés à... C'est très important, hein, c'est très très important. Je ne peux pas tout aborder aujourd'hui, donc ça je le laisserai de côté. Je laisserai de côté aussi peut-être la manière dont j'ai commencé, parce que c'est une question qui revient souvent, enfin je suis souvent amené à parler de traduction, et la question qui revient très souvent, peut-être quelqu'un me la posera-t-elle d'ailleurs, me la posera-t-il, c'est comment devient-on traducteur, comment est-on devenu traducteur. Bon, il y a des tas de réponses, on pourrait en parler pendant très longtemps, et j'essaierai plutôt de m'axer, alors il y a aussi des problèmes de rémunération. Alors comment négocie-t-on les contrats de traduction? Parce que tout est à négocier. Tout est à négocier. Hein, tout. Et il ne faut pas hésiter dans le domaine de la culture, si j'ai un conseil à donner à des jeunes traducteurs, dans le domaine de la culture où il y a un seul tabou, ce n'est pas le sexe, hein, ne croyez pas ça. Le seul tabou du domaine de la culture, c'est l'argent. On ne parle pas d'argent, c'est sale. Il n'y a rien de plus sale que l'argent pour les éditeurs en général, hein, enfin, très souvent. Je ne vais pas non plus dire que c'est tout le temps le cas, mais c'est très souvent le cas. Et donc, quand on travaille pour un éditeur comme traducteur ou traductrice, il ne faut pas hésiter à poser des questions de rémunération, de pourcentage, de délai, de difficulté, de bourse, de demande de comment on est payé, la valoir, etc., comment est payé la valoir, tout négocier pied à pied. Alors en général, c'est très mal vu. Parce que, je le répète, c'est vraiment le seul tabou du milieu de l'édition, c'est l'argent. Hein. Et en même temps, ça brasse parfois des très très grosses sommes.
Je vous laisse imaginer combien Michel Houellebecq peut gagner d'avaloir, c'est-à-dire l'argent qu'on lui donne avant qu'il ait vendu un seul livre. Hein. Bon, ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros. Voilà. Bon. Alors qu'il y a des traducteurs, pas des traducteurs, mais des écrivains qui gagnent, qui ont un valoir de 1 000 euros.